comment booster la réussite de son entreprise en architecture d'intérieur. Quand on se lance en fait dans ce métier, quand on est qu'on soit en reconversion ou pas d'ailleurs, on a souvent 1 million de questions et ce qui nous vient en tête évidemment c'est d'essayer de les poser surtout avant de se lancer et puis au début quand on se lance, de les poser à d'autres architectes d'intérieur. Seulement, je ne sais pas si vous avez déjà fait cette expérience, mais moi j'ai pu constater quand je me suis lancée, c'est un métier où bizarrement on n'est pas beaucoup dans l'échange en fait. Et bien justement, dans cette vidéo, je voudrais vous montrer que échanger son expérience, c'est justement tout le contraire, c'est extrêmement bénéfique. C'est ce qu'on fait justement dans le programme Homer Pro. Alors là, aujourd'hui, on est justement en stage Homer Pro, en immersion. Donc Homer Pro, c'est un programme après l'atelier Home. L'idée, c'est de créer son entreprise en architecture d'intérieur, mais c'est surtout de booster le développement de cette entreprise et la réussite de cette entreprise. Et alors, c'est quoi en fait l'ingrédient principal? Ça va être justement l'échange. Ça va être d'abord beaucoup de travail sur soi, trouver son identité, trouver son client idéal, savoir en fait qu'est-ce qui fait que nous, on est unique et qu'est-ce qu'on va pouvoir apporter à ces clients que les autres ne peuvent pas apporter justement parce qu'on est en reconversion, qu'on a déjà eu une vie avant, etc. Mais ça va être aussi de développer son offre, de communiquer de façon stratégique et de ne jamais être seul dans cette nouvelle vie, dans cette nouvelle création d'entreprise. Alors aujourd'hui, on est à côté de Bordeaux, en immersion. On se retrouve en immersion en fait 2 à 3 fois par an. Et c'est l'occasion justement d'échanger ensemble, de se couper un petit peu de son train-train quotidien. Pendant 3 jours, on va couper tout ça. Plus de mails, plus de téléphone, plus de clients, plus d'enfants, plus de ménage, plus de courses. Et on va simplement avancer à une vitesse folle sur le développement de son entreprise. Alors aujourd'hui, la thématique de cette immersion, c'est le coaching home, le coaching maison. C'est une prestation qui est très courte, très condensée, mais très très riche, où on va co-créer avec le client directement. C'est-à-dire qu'au lieu de faire un maîtrise, une étude du cahier des charges, puis on va travailler chez soi, puis on va présenter le projet, etc. On va faire tout d'un coup, en une seule après-midi, puis après on va transmettre un compte-rendu. Alors je vous propose de plonger avec nous au cœur de cette immersion en vous partageant quelques images et puis en allant à la rencontre justement de ces Homer Pro. Donc là, on a les Homer Pro qui s'entraînent à faire un maîtrise express, donc très rapide. Donc elles sont sur 2 pièces de la maison et elles vont devoir travailler plusieurs scénarios pour travailler justement comment optimiser cette pièce, cette maison, en fonction de qui est le client et en fonction de quel est le besoin du client. Pourquoi c'est important de comprendre, de connaître la hauteur sous la fenêtre? Savoir si on peut placer des meubles en dessous. Ok. Donc toi tu prends tes prises de mesure directement sur l'iPad? Je prends les photos, je note les cotes que je veux prendre qui sont importantes. C'est plus simple que de dessiner. Sylvienne, est-ce que tu ne serais pas en train de nous faire un petit plan d'état des lieux directement en même temps que le maîtrise? C'est ça. Cyril a trouvé l'astuce pour aller plus vite. Elle fait son plan à l'échelle en live. C'est ça. Et du coup, tu m'as déconcentrée. Tout se passe bien, Maud? Super. Oui. Quelles sont les particularités de cette cuisine? De nombreuses poutres, des murs qui ne sont pas droits, petites ouvertures également. Très très vieille maison avec beaucoup de différences de sol. Effectivement, il y a beaucoup de marches, des coins, des recoins. Bon, ça y est, on attaque le plan d'état des lieux là, à l'échelle. Vous n'allez pas avoir les mêmes plans. On va avoir des pièces qui ne se ressemblent pas. C'est ça qui est intéressant. Julie, explique-nous quel est cet outil. C'est une table à dessin. Ouais. En fait, ça permet de faire très facilement des traits perpendiculaires. Pour faire les rayures, notamment, les hachures des meubles coupés, c'est hyper pratique. Ah ouais. Et là, on a l'intendance qui arrive. Sabine qui nous nourrit dans cette immersion, qui nous nourrit au Homer Day. C'est les coulisses de l'immersion. C'est bien. Ouais, c'est pour YouTube. Oh, d'accord. Donc là, c'est l'après-midi. On est en plein jeu de rôle.
Donc je vais vous montrer un petit peu comment ça se passe. Donc l'idée c'est que on a créé des scénarios. On a divisé en fait en petits groupes. Une personne fait l'architecte d'intérieur et 2 personnes font les clients. Donc il y a un scénario déjà qui est pré-créé. On va jeter des dés pour savoir si les clients sont d'accord entre eux, sont d'accord avec l'architecte d'intérieur, sont pas d'accord avec l'architecte d'intérieur. Et à chaque fois, l'architecte d'intérieur va devoir adapter en fait en direct son dessin de plan. Et l'idée, c'est d'avoir plein de projets qui tiennent tous en fait dans le même espace, mais qui vont être très différents en fonction des clients qu'on a en face de soi et en fonction de la réaction en fait des clients. Et donc c'est assez rigolo parce que c'est vraiment une co-construction en fait, le coaching. Regardez, on a la cheminée qui est là, donc la cheminée vous la gardez Ah non, moi je hein. veux la télé moi maintenant. À la place. Mais est-ce que vous voulez garder la structure de la cheminée? Vous enlevez tout? On enlève tout. Ça va vous coûter par contre hein, de débarrasser de la grosse pierre comme ça. Alors peut-être que vous trouverez des gens qui vous le feront parce qu'ils veulent récupérer la cheminée. C'est ça qu'il faut que vous trouviez. Quelqu'un qui va vouloir récupérer la pierre pour... D'accord. Donc là, on est sur une typologie de client qui est prêt à massacrer cette belle cheminée pour mettre une télévision quand même. Hein. Voilà, c'est tout à fait le style de Julie. Julie joue bien la comédie quand même. Alors Anita, elle a des petits tremblements, des petites palpitations là. Donc c'est 2 personnes qui adorent les vieilles choses. On adore le lieu où on est. Qui adorent des trucs authentiques. Et là, Julie joue le rôle de quelqu'un qui est prêt à tout saccager, qui n'aime que le mélaminé, le truc, le Ikea et le... Voilà. Ok, donc on est le lendemain, voilà, donc hier c'était Mathilde qui nous a partagé en fait son approche du coaching, comment elle travaille avec ses clients, etc. Et donc on a testé sa méthode à travers différents exercices. Ce matin, c'est Violaine qui nous a partagé une autre méthodologie de travail parce qu'elle travaille avec un autre type de client. Donc là, elle va travailler directement sur l'ordinateur, sur un fichier Google Slide avec des formes. Et donc là, les Homer Pro sont en train de tester sa méthode de travail. Qu'est-ce que ça change de travailler directement comme ça sur plan, mais avec... donc vous utilisez Google Slide, ça, avec des formes déjà. Et est-ce que tu peux me montrer ? Sur Google Slides, ce qu'on a pu faire, c'est faire des tests. On n'a pas besoin de gommer, on peut revenir sur ce qu'on a fait. Et on peut aussi, avec une banque de formes aux différentes échelles, on peut faire simplement les importer dans notre ébauche de plan. Et très rapidement, on peut les déplacer, voir que ça fonctionne ou pas. Et puis placer nos éléments un peu comme ça. Et donc l'idée de ces programmes Atelier Home, Homer Ninja pour monter en fait en compétences techniques et puis ensuite Homer Pro, c'est vraiment ce partage d'expérience qui va nous amener à monter nos compétences, qui va vraiment venir enrichir notre métier et qui va aussi nous amener à voir les choses en fait différemment. Et ça va vraiment nous simplifier le quotidien et l'approche avec le client. Vraiment l'idée de cette vidéo, c'était de vous démontrer vraiment l'importance d'échanger entre pairs, d'échanger en fait ces façons de travailler. Et lorsque vous donnez un savoir-faire, vous ne perdez pas ce savoir-faire, vous le gardez toujours. Et c'est ça qui est génial en fait, c'est que vous pourrez toujours le donner. Non seulement ça se multiplie, mais en plus le fait de le partager en fait, eh bien vous, ça va vous enrichir aussi. Et c'est vraiment tout l'objet de ce programme, c'est un programme qui va s'enrichir continuellement. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, eh bien, mettez-moi un petit pouce bleu et puis partagez-moi en commentaire votre pratique de l'architecture d'intérieur ou bien si vous n'êtes pas encore architecte d'intérieur et que vous envisagez de le devenir, eh bien, comment vous envisagez votre métier? Est-ce que vous avez déjà essayé de contacter des architectes d'intérieur? Est-ce que vous vous retrouvez pour partager vos bonnes pratiques, etc. Je suis très curieuse de vous lire en commentaire. À très bientôt sur Optimise mon espace.